Alain Didier Veil est psychanalyste, élève de Jacques Lacan, qui lui avait demandé de participer à ses derniers séminaires, et président de l'association Insistance. Nous pouvons dire que sa pensée, hors de tout dogmatisme, et son infatigable enthousiasme nous entraînent, nous, psychanalystes, philosophes, artistes, à plus de liberté. L'intitulé de son intervention est donc « Inconscient et droits de l'homme », et je lui laisse la parole. Bonjour. L'homme est doué d'une étrange capacité de devenir. Et cette capacité a quelque chose de particulier. Elle n'est qu'un possible, en deux mots. Que l'homme puisse dire non à ce devenir est ce qui s'avère quand il choisit la direction de la folie sans le savoir, ou qu'il est amené à choisir, non sans le sachant, la direction d'obéir à un tyran. Mais que l'homme il lui soit donné le pouvoir de dire oui à ce devenir est le terreau même sur lequel s'appuie la poésie, la psychanalyse, et qui a conduit l'homme Freud à cette sentence qui récapitule l'éthique de la psychanalyse. Là où c'était, j'ai le devoir de devenir. Cette direction éthique est lourde de plusieurs sens, sur lesquels je voudrais essayer de lever le voile, car c'est de leur dévoilement que peut apparaître en quoi la psychanalyse n'est pas seulement en tant qu'héritière des Lumières, héritière des droits de l'homme, parce qu'elle dispose en effet du fait même du réel fondant sa pratique d'un pouvoir de questionnement la disposant à mettre à jour certains impensés envers les droits de l'homme. Impensés qui, en sortant de leur latence, pourraient contribuer à comprendre pourquoi, dans ce monde contemporain, la notion de droit de l'homme tend à se banaliser, de sorte que des mots dont la signifiance brûlante, tels que liberté, égalité, fraternité, sont devenus comme frappés de frigidité. Dans la mesure où le travail de la psychanalyse est entre autres de lutter contre ce processus psychique qui tend à rendre frigide ce qui était brûlant, nous pouvons peut-être attendre de la psychanalyse qu'elle contribue à rendre à des mots usés leur flamme poétique.